À ma gauche, Victor Culot, champion de France de Rubik's Cube à l'aveugle. À ma droite, le nouveau robot des ingénieurs de l'INSA à Strasbourg, capable de manipuler le Rubik's Cube qui résoudra le casse-tête en premier. Le chrono est prêt. Partez! C'est bon, j'y vais, ouais. Avec 19 secondes et 13 centièmes, Victor l'emporte haut la main face au robot. Il faut dire que l'étudiant strasbourgeois est surentraîné. Il enchaîne les compétitions aux 4 coins de l'hexagone. Victor peut même résoudre le cube les yeux fermés. Aujourd'hui, le Rubik's, il en a un peu fait son métier. Depuis plusieurs semaines, il inculque l'art du cube dans les classes de collège de la région, comme ici à Drusenheim. Pour vous parler un peu de Rubik's Cube, vous faire quelques petites démonstrations pour que vous puissiez voir un petit peu quel niveau on peut atteindre. Victor a découvert le Rubik's il y a seulement 3 ans. Le cube multicolore l'a alors hypnotisé. Depuis, leur amour aussi entre fascination et addiction. C'est vraiment le casse-tête par excellence. Je trouve qu'il y a 43 milliards de positions différentes. Ça fait 35 ans que ça existe, ça fascine les générations. Et je sais pas, quand en être venu à bout, ça représentait vraiment quelque chose. Quand vraiment j'ai commencé au début, c'est vraiment parce que je m'ennuyais un petit peu. Et après j'ai découvert qu'il y avait des forums, des sites internet qui expliquaient, après qu'il y avait des compétitions, et qu'après je pouvais venir dans un collège et me déplacer pour expliquer à des jeunes comment faire. C'est vraiment, je découvre toujours des choses en plus, c'est ça qui est marrant. À l'INSA, le robot manipulateur de cubes a lamentablement perdu son duel contre Victor. L'homme l'emporte face à la machine. Il faut dire que le robot de l'INSA ne fonctionne pas encore tout à fait correctement. D'ici quelques semaines, il pourra soulever et déplacer le cube dans l'espace. Rien de plus. Éduquer la machine à résoudre le casse-tête serait très complexe. Cela demande beaucoup d'investissement et une technologie sophistiquée. Mécaniquement, c'est difficile, effectivement, étant donné le nombre de choses à déplacer dans un Rubik's Cube. Nous, on n'aurait pas les moyens de faire quelque chose d'assez précis pour le résoudre, je pense pas, mécaniquement. Après, au niveau calculatoire, logiciel, ce serait possible. C'est mathématique comme objet, il existe des techniques pour les résoudre. Je ne les maîtrise pas personnellement, mais c'est tout à fait possible de calculer la résolution. Les mathématiques, c'est pour ça que Victor vient faire le kéké devant des dizaines de collégiens ébahis. Résoudre le célèbre casse-tête est possible grâce à des formules d'arithmétique et des règles de logique plutôt simples. Au-delà de la pédagogie, le Rubik's Cube développerait même certaines fonctions cérébrales. Ça permet quand même aussi de se concentrer, parce que si on n'est pas concentré, on y arrive. Enfin, moi par exemple, j'arrive pas à le faire si j'écoute la télé, je peux pas. Si on me parle trop, je vais me tromper. Donc ça demande de la concentration, quoi. Donc c'est quand même ça peut être utile dans toutes les matières à l'école. Être capable de se concentrer, être capable d'observer ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on cherche. Humain contre machine, le combat fait rage et n'est pas fini. Depuis octobre, le record du monde est détenu par un robot, le Cube Stormer, qui a résolu le casse-tête en 5 secondes 35. Le record humain n'est qu'à 31 centièmes. Si vous voulez le battre, rendez-vous le 11 février à Lyon pour la prochaine compétition internationale de Rubik's Cube.